Un dernier texto. Je rentre. Ce sera mon dernier SMS. Je m'appelle Brittany Drexel. J'ai 17 ans. Ce soir-là, je suis en vacances de printemps, à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Loin de chez moi, loin de Rochester, d'où je viens. Je pensais vivre la meilleure semaine de mon adolescence. Je comptais les jours de vacances qui me restaient, mais pas les heures qu'il me restait à vivre. Ce soir du 25 avril 2009, je suis avec des amis, un hôtel plein de monde, de la musique, des lumières. Je m'amuse. Mais plus tard, une petite dispute avec une amie me fait quitter l'hôtel où je séjourne. Je pars alors voir d'autres amis dans un autre hôtel, à quelques rues de là. Il n'est pas tard. Il y a du monde partout dans les rues. Je me sens en sécurité. Quelques heures plus tard, j'envoie un texto à mon petit ami. Je lui dis que je rentre à l'hôtel. Une voiture ralentit près de moi. 2 inconnus à l'intérieur, un homme et une femme. Ils me proposent de venir faire la fête avec eux. Après tout, j'étais là pour ça. Je ne les connais pas, mais je n'ai pas peur. Une femme est là, et ça me rassure. Alors, je monte. Il m'emmène dans un endroit un peu isolé, où l'homme aime camper. L'endroit idéal, finalement, pour boire et rigoler un peu. À un moment, la femme s'éloigne. Une affaire de famille, dit-elle. Sauf qu'elle vient de me laisser seule, avec mon bourreau. Je ne réponds plus aux textos. Mes amis s'inquiètent d'abord un peu, puis beaucoup. Ma mère est prévenue. Elle appelle la police. Elle appelle tous les hôpitaux de la région. Quelques jours plus tard, des témoins affirment m'avoir vue vivante dans un bus. Alors la police vérifie. Mais ce n'était pas moi. Un de mes amis, l'un des derniers à m'avoir vu ce soir-là, est interrogé sans relâche. Les questions reviennent, jour après jour, toujours les mêmes. Il finit par prendre un avocat, simplement pour que ça s'arrête. Mes parents, eux, mettent de l'argent sur mon compte bancaire, dans l'espoir de voir un retrait. Mais rien ne bouge. Jamais. Des bénévoles organisent des battues dans toute la région. Une association spécialisée dans les enfants disparus reprend mon dossier, l'examine sous tous les angles. Chaque piste est vérifiée. Mais chaque piste retombe à zéro. Mon histoire dépasse bientôt les frontières de la Caroline du Sud. Les chaînes nationales en parlent. Une récompense est promise à qui donnera une information utile. Mais, pendant ce temps, l'homme qui sait ce qui m'est arrivé, lui, continue sa vie, non loin de là où on me cherchait encore. Personne, à cette époque, ne pense encore à lui. Les jours passent, puis les semaines, puis les années. 7 ans après ma disparition, un homme déjà en prison pour une autre affaire dit avoir des informations sur moi. Il donne un nom aux enquêteurs. Timothy, 16 ans, au moment de ma disparition. L'indique affirme avoir tout vu. Il raconte même que mon corps aurait été jeté dans un marécage, dévoré par les alligators.
Le FBI rend cette version publique. Le pays entier l'entend. Mais rien de tout cela n'est vrai. Le FBI poursuit pourtant Timothy pendant des années sur la base d'un mensonge. Sa famille reçoit même des menaces de mort. Ils perdent leurs amis, leur travail, leur tranquillité. Timothy n'a jamais été inculpé pour ce qui m'est arrivé. Il le clame depuis le premier jour. Il est innocent. Et il a raison. Pendant que sa famille se bat pour prouver qu'il n'y est pour rien, le vrai responsable, lui, vit tranquillement, toujours au même endroit. 13 ans de silence. Et puis enfin, quelqu'un parle. Ce qui s'est passé après le départ de cette femme dans ce camping isolé. Les enquêteurs ne l'établiront qu'au bout de 13 ans. J'y suis agressée, puis étranglée. L'homme m'a enterrée au petit matin, dans les bois, à plus de 80 km de l'endroit où j'ai disparu. Pendant 13 ans, personne ne saura où me trouver. Un détail pourtant dort dans les archives depuis le début. Le lendemain de ma disparition, un homme a reçu une contravention pour excès de vitesse, tout près de là. Mais personne à l'époque n'a fait le lien. Et cet homme, c'est Raymond Moody. En 2012, il est brièvement identifié comme personne d'intérêt. Un délinquant sexuel déjà condamné pour viol sur enfant, des décennies plus tôt, en Californie. Mais il n'y a pas encore assez de preuves pour l'inquiéter davantage. Il faudra 10 ans de plus. 10 ans. En 2019, les enquêteurs ressortent mon dossier. Les nouvelles technologies leur permettent de relire les données de mon téléphone, cette nuit-là. Et, au vu de ma localisation, j'ai bien une vitesse de marche. Puis soudain, 80 km/h. Il conclut que je n'étais plus à pied, mais dans une voiture. Les enquêteurs croisent cette donnée avec les images de vidéosurveillance de la rue. Une seule voiture correspond, celle de Raymond Moody. Mais il leur manque encore une preuve pour agir. En avril 2022, les enquêteurs interrogent à nouveau sa compagne, celle qui était avec lui dans la voiture, cette nuit-là. Ce n'est pas la première fois. En effet, 11 ans plus tôt, elle avait déjà été entendue. Mais cette fois, elle mentionne un détail qu'elle n'avait jamais dit avant. Elle a toujours son propre téléphone, celui qu'elle avait déjà, cette nuit du 25 avril 2009. Ce téléphone confirme qu'elle se trouvait exactement là où mon signal s'est arrêté. Et ce simple détail suffit à obtenir un mandat de perquisition. Quelque temps plus tard, elle accepte alors de porter un micro caché pour aider les enquêteurs. Elle coopère. Après tout, elle n'a pas le choix. Et en mai 2022, les enquêteurs arrêtent l'homme, Raymond Moody, qui finit, lui, par avouer. Et il conduit lui-même les enquêteurs jusqu'à l'endroit où il m'a enterré. Une semaine plus tard, je suis retrouvée. Les analyses ADN et dentaires confirment mon identité. Le shérif du comté déclarera plus tard « Le pourquoi, on ne le saura peut-être jamais. Mais le qui, le comment, le où, ça, enfin, on peut y répondre. » En octobre 2022, Raymond Moody plaide coupable
pour tous les chefs d'accusation, meurtre, enlèvement, agression sexuelle. Il est condamné à la prison à vie. Ce jour-là, dans le tribunal, mon père prend la parole. Il parle de qui j'étais, de tout ce que j'aurais pu devenir si on m'avait laissé grandir. Les enquêteurs, eux, parlent de milliers d'heures de travail, d'années entières consacrées à une seule question. Où je suis? Ce jour-là aussi, Timothy est enfin lavé de tout soupçon. Enfin. Mon histoire ne s'arrête pas avec sa condamnation. Sa compagne, celle qui est montée dans cette voiture avec moi, qui savait, qui a menti aux enquêteurs pendant des années pour le protéger, est arrêtée à son tour. Elle plaide coupable. Elle est condamnée à 18 ans de prison pour avoir menti au FBI. 13 ans se sont écoulés entre mon dernier texto et le jour où on a enfin su la vérité. 13 ans aussi, pendant lesquels une famille innocente a payé pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Ma mère n'a jamais cessé de chercher jusqu'au bout. Maintenant, vous savez. C'était dernier témoin pour ne jamais oublier ceux qui n'ont plus de voix pour raconter. Éteignez les lumières et dormez bien.